5 fois en une seule nuit. 5 fois, il la toucha comme si elle était la seule vérité dans sa vie tissée de mensonges. Mais lorsque l'aube se leva et que Jasper vit le sang sur les draps immaculés, son corps se figea. Ce n'était pas ce qu'il croyait, c'était bien pire, ou peut-être bien plus réel. Mélissa se réveilla livide, tentant de dissimuler la peur dans son regard, et ce fut à cet instant précis que tout changea à jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous pensez vraiment que cela valait votre temps, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui remuent l'âme. La pluie s'abattait comme de fines lames sur Manhattan, transformant les rues de Soho en miroirs noirs qui reflétaient les néons et la solitude. Le bruit des gouttes frappant le store du café se mêlait au murmure feutré des conversations et à l'arôme boisé du café fraîchement moulu. Jasper et il était assis dans le coin le plus discret du petit établissement, loin des regards curieux qui le suivaient habituellement. Il n'était pas juste un homme en costume hors de prix, c'était un milliardaire, propriétaire de l'une des plus grandes sociétés de développement immobilier des États-Unis. Mais ici, dans ce café caché, il n'était qu'un homme tentant d'échapper au poids d'une vie bâtie sur les attentes et les apparences. Ses doigts tambourinaient contre la tasse en porcelaine tiède alors qu'il observait la pluie à travers la vitre embuée. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ce chaos humide, peut-être parce que sa propre vie était si contrôlée, si méticuleusement planifiée, que l'imprévisibilité d'un orage lui semblait libératrice. C'est alors qu'elle entra. Mélissa Carter poussa la porte vitrée de l'épaule, apportant avec elle une rafale de vent froid et l'odeur inconfondable de la pluie mêlée à la lavande. Son uniforme d'infirmière bleu marine était trempé, collant à son corps d'une manière qu'elle n'avait certainement pas voulu. Des gouttes ruisselaient de ses cheveux châtains, formant de petites flaques sur le parquet en bois. Elle marqua une pause, inspirant profondément, comme pour rassembler ses forces avant d'affronter une nouvelle épreuve après une garde de 14 heures à l'hôpital. Jasper leva les yeux, et le monde ralentit. Ce n'était pas théâtral. Il n'y avait ni musique de fond ni lumière céleste, c'était juste calme. Comme si quelque chose en lui reconnaissait quelque chose en elle avant même qu'un mot ne soit prononcé. Mélissa scanna le café du regard, cherchant une place libre. Il n'y en avait pas. Chaque table était occupée par des étudiants avec leurs ordinateurs, des couples chuchotant des secrets, ou des solitaires comme Jasper. Elle hésita, se mordant légèrement la lèvre inférieure d'un geste qui le remarqua, sans savoir encore que ce serait l'un des détails qui le hanterait pendant des jours. « Excusez-moi » dit-elle en s'approchant de sa table. Sa voix était douce, mais ferme, fatiguée, mais bienveillante. « Tout est pris. Ça vous dérange si je m'assois là ?» Jasper cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. Ses yeux gris foncés rencontrèrent les siens bruns, profonds, pailletés de petits éclats dorés qui semblaient capter la faible lumière de la pièce. Il sentit quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. Ce n'était pas un désir immédiat. C'était de la curiosité. Une reconnaissance. Comme si elle était la réponse à une question qu'il ne savait même pas avoir posée. « Bien sûr », répondit-il en se redressant sur sa chaise et en déplaçant sa tasse pour faire de la place. « Je vous en prie. » Mélissa sourit, juste un léger soulèvement au coin des lèvres. Mais ce fut suffisant pour qu'il sente une chaleur traverser son torse. Elle s'assit, laissant échapper un long soupir en passant ses mains dans ses cheveux mouillés. Jasper observait chaque mouvement avec une attention qu'il accordait rarement à quoi que ce soit. « Dure journée » demanda-t-il, brisant le silence. Elle le regarda, pesant le pour et le contre avant d'ouvrir cette porte. Il y avait quelque chose dans sa posture, un mélange d'assurance et de vulnérabilité contenue, qui la décida. « J'ai perdu une patiente aujourd'hui » dit-elle sans détour. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. Une dame âgée. 82 ans. Elle m'a tenu la main jusqu'à la toute dernière seconde. Jasper ressentit le poids de ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait. C'était du respect. De l'admiration pour le courage de quelqu'un qui portait cette douleur et parvenait encore à s'asseoir là, à respirer, à exister. « Je suis désolé » dit-il. Et pour la première fois depuis des années, ces mots sonnèrent vrais. Mélissa hocha la tête, déglutissant difficilement. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleura pas. À la place, elle saisit le menu et fit semblant de l'étudier, juste pour avoir un point de concentration. C'est alors que Jasper remarqua qu'elle tremblait. Pas d'émotion, mais de froid.
Sans réfléchir, il dénoua l'écharpe en cachemire gris de son cou et la lui tendit. « Vous tremblez » dit-il, la voix plus basse maintenant, presque intime. Mélissa leva les yeux, surprise. Pendant un instant, elle fixa l'écharpe comme si elle ne savait pas quoi faire de ce geste. Puis, lentement, elle la prit. Ses doigts effleurèrent les siens, un bref contact électrique qui envoya un courant chaud le long du bras de Jasper. « Merci » murmura-t-elle en drapant le tissu doux autour de ses épaules. L'écharpe gardait encore sa chaleur et son odeur, un mélange de bois, de cuir et de quelque chose d'indescriptible qui n'appartenait qu'à lui. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Ce n'était pas un silence gênant. Il était chargé, lourd. Comme si un millier de non-dits planaient entre eux, attendant le bon moment pour être révélés. « Je suis Jasper » dit-il enfin en tendant la main. « Mélissa » répondit-elle en la serrant. Encore une fois, ce contact. Encore une fois, cette sensation que quelque chose changeait là, à cet instant précis. La serveuse apporta un café à Mélissa et ils commencèrent à parler. De rien, de tout. Jasper ne mentionna pas qui il était. Il ne parla pas des gratte-ciel qu'il avait construits, des marchés qu'il avait conclus, ou des galas où tout le monde voulait une part de lui. Et Mélissa ne parla pas des gardes interminables, des factures qu'elle peinait à payer, ou de la peur constante de ne pas être à la hauteur. Ils existaient simplement, là, ensemble. Lorsque Mélissa se leva enfin pour partir, Jasper ressentit un vide soudain, comme si elle emportait une part de lui avec elle. « Puis-je vous revoir » demanda-t-il avant de pouvoir se retenir. Elle s'arrêta, le regardant avec ses yeux dorés qui brillaient maintenant d'une lueur différente. De l'espoir, peut-être. Peut-être, dit-elle en souriant sincèrement pour la première fois. Si le destin le veut. Et elle sortit sous la pluie, laissant son écharpe drapée sur la chaise. Jasper la ramassa, captant l'odeur de lavande encore imprégnée dans le tissu, et il sut avec une certitude absolue que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Jasper ne dormit pas cette nuit-là. Allongé dans son penthouse de l'Upper East Side, enveloppé dans des draps en coton égyptien qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, il fixait le plafond, les yeux grands ouverts. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres inégales sur les murs en béton apparent. Le silence était assourdissant. Le genre de silence que seul l'argent peut acheter, isolé du chaos d'en bas. Mais pour la première fois depuis des années, ce silence l'étouffait. Il pouvait encore sentir son odeur. Lavande. Pluie. Quelque chose de doux et de réel qui contrastait violemment avec le monde d'artifice dans lequel il vivait. Il se tourna sur le côté, ses doigts traçant le contour de l'oreiller près de lui. Vide. Toujours vide. Combien de femmes avaient traversé sa vie? Combien de jolis visages, de sourires calculés, de caresses qui cherchaient son portefeuille avant de chercher son âme. Mélissa n'avait rien fait de tout cela. Elle ne savait même pas qui il était. Et cela, réalisa Jasper, était exactement ce qui le terrifiait et le fascinait à la fois. 2 jours passèrent comme dans un brouillard. Jasper essaya de se concentrer sur ses réunions, sur les contrats de plusieurs millions de dollars, sur les appels incessants qui faisaient tourner son empire. Mais son esprit revenait toujours à ce café. À ce regard. À cette main tremblante de froid avant qu'il ne l'enveloppe dans son écharpe. L'après-midi du 3e jour, il craqua. À 17h30, Jasper poussa la porte du même café à Soho. La clochette au-dessus de l'entrée tinta doucement. L'odeur du café moulu l'accueillit comme un vieil ami. Il choisit la même table. Coin discret. Vue imprenable sur la porte. Sortie stratégique si nécessaire. Vieilles habitudes d'un homme qui avait appris très tôt que la confiance était un luxe dangereux. Il commanda un double expresso. Il attendit. 18h, 18h15. 18h30. Il commença à se sentir idiot. Que faisait-il? Attendre une femme qui ne se souvenait probablement même pas de lui? Une infirmière épuisée qui avait de vrais problèmes, de vrais patients, une vraie vie? Alors qu'il n'était qu'un autre inconnu dans un coffee shop. 18h45. Jasper saisit son téléphone, prêt à partir, quand la porte s'ouvrit. Et elle était là. Mélissa entra. Cette fois sans la pluie, mais dans le même uniforme bleu marine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, des mèches rebelles encadrant son visage. Elle portait un grand sac à l'épaule et semblait tout aussi fatiguée que la dernière fois. Ses yeux scannèrent la salle,
cherchant une table libre. Et puis, il le virent. Le temps ne ralentit pas cette fois-ci. Il s'arrêta simplement. Mélissa cligna des yeux, surprise, et il se produisit quelque chose d'incroyable. Elle sourit. Pas un sourire poli, mais un sourire authentique qui illumina ses yeux dorés et fit bondir le cœur de Jasper de manière irrégulière dans sa poitrine. Elle marcha vers lui sans hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Vous êtes revenu, dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix. Du soulagement. De la joie. Vous aussi, répondit Jasper en se levant automatiquement. Ses yeux ne pouvaient se détacher d'elle. Je peux vous offrir un café? Mélissa laissa tomber son sac sur la chaise et hocha la tête, toujours souriante. Cappuccino à la cannelle. Il mémorisa ce détail comme s'il s'agissait du secret le plus important de l'univers. 15 minutes plus tard, ils étaient plongés dans une conversation profonde. Cette fois, les mots coulaient plus facilement, comme si cette première rencontre avait brisé une barrière invisible entre eux. « Alors, vous venez souvent ici ?» demanda Mélissa, tenant sa tasse à deux mains, laissant la vapeur réchauffer son visage. « Quand j'ai besoin de réfléchir, admit Jasper. Quand j'ai besoin d'être invisible. » Elle inclina la tête, curieuse. « Pourquoi quelqu'un comme vous aurait-il besoin d'être invisible ?» Il hésita. C'était le moment où il aurait dû dire la vérité, mais la vérité changerait tout. Elle le regarderait différemment. Tout le monde le faisait. « Disons juste que mon travail peut être étouffant parfois, dit-il, choisissant ses mots avec soin. Et vous? Pourquoi une infirmière choisit-elle un café quand elle pourrait être chez elle à se reposer? Mélissa prit une longue gorgée de son cappuccino, fermant les yeux un instant pour savourer. Parce que si je rentre directement chez moi, je vais continuer à penser à la femme que j'ai perdue, ou au garçon de 17 ans arrivé aujourd'hui pour une overdose, ou à la mère célibataire qui suppliait pour avoir plus de temps avant sa sortie parce qu'elle n'a nulle part où aller. Elle rouvrit les yeux, et Jasper y vit la douleur, brute et honnête. Parfois, j'ai besoin d'être dans un endroit neutre, où la vie semble encore légère. Jasper ne dit rien. Il tendit simplement la main à travers la table, lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Elle ne se retira pas. Leurs doigts se rencontrèrent au milieu de la table en bois usé. Il ne serra pas. Il laissa juste sa main reposer sur la sienne, son pouce traçant de légers cercles sur ses jointures. Le contact était simple, innocent, mais il y avait quelque chose de terriblement intime là-dedans. « Vous portez le monde entier sur vos épaules, dit Jasper, la voix plus basse maintenant, presque un murmure. Qui vous porte, vous? Mélissa cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de tomber. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Personne ne l'avait jamais regardée et vu le poids qu'elle portait. Tout le monde voyait juste l'infirmière forte, la femme résiliente, celle qui pouvait tout gérer. Personne, admit-elle, la voix brisée. Je me porte toute seule. Jasper serra sa main, fermement maintenant, pour l'ancrer. Vous n'avez plus à le faire, dit-il. Et ce n'était pas une promesse en l'air. C'était une déclaration. Ils restèrent ainsi pendant un temps qui sembla à la fois éternel et bien trop court. Le café autour d'eux continuait de tourner, les gens allaient et venaient, les conversations se mélangeaient, les machines à café sifflaient. Mais pour eux, rien de tout cela n'existait. Lorsque le ciel devint complètement noir, Mélissa regarda sa montre et soupira. « Je dois y aller, dit-elle à regret. »« Je sais, » répondit Jasper, mais il ne lâcha pas sa main. Ils se levèrent ensemble, lentement, comme si rompre ce contact était douloureux. Dehors, sous un auvent qui sentait le métal mouillé, ils s'arrêtèrent. La rue était vivante du mouvement d'une nuit à Manhattan, taxis jaunes filant à toute allure, gens courant avec leurs parapluies, lueurs néons se reflétant dans les flaques. Mélissa se tourna vers lui et Jasper réalisa à quel point ils étaient proches. Il pouvait compter chacun de ses cils. Il pouvait voir les petites taches de rousseur parsemant son nez. Il pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps. « Puis-je vous revoir ?» demanda-t-il, faisant écho à ses propres mots de la première fois. Mélissa sourit, et cette fois, il y avait quelque chose de plus dans ce sourire. Une promesse. Une possibilité. « Demain, dit-elle. Même heure. Même endroit. » Jasper hocha la tête, incapable de former des mots, et puis, sans réfléchir, il leva la main et toucha son visage. Juste un effleurement léger,
son pouce traçant la ligne de sa joue. Mélissa ferma les yeux, s'appuyant imperceptiblement contre sa main. Un taxi passa en klaxonnant bruyamment, brisant le charme. Mélissa ouvrit les yeux, fit un pas en arrière et disparut dans la nuit. Jasper resta là, figé sous l'auvent, avec la sensation de sa peau brûlant encore au bout de ses doigts. Et il sut qu'il était complètement perdu. Mélissa se réveilla le cœur battant. Il était encore tôt. La lumière grise du matin commençait à peine à filtrer à travers les fins rideaux de son petit appartement de Brooklyn. Le réveil n'avait pas encore sonné, mais son corps était totalement éveillé, vibrant d'une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se tourna dans son lit, fixant le plafond fissuré, et s'autorisa à sourire. Jasper. Juste penser à son prénom provoquait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un mélange de nervosité et d'excitation qui lui donnait l'impression d'être à nouveau une adolescente. Elle pressa ses mains contre son visage, sentant la chaleur sur ses joues. Que lui arrivait-il? Elle connaissait cet homme depuis quelques jours seulement. Elle ne savait presque rien de lui. Et pourtant, quand il avait touché son visage la veille, elle avait senti que tous les murs qu'elle avait construits autour de son cœur s'effondraient simplement. Elle se leva, prépara un café trop léger parce que son esprit était ailleurs, et passa toute la journée à l'hôpital en pilote automatique. Elle vérifia les signes vitaux, administra les médicaments, réconforta les patients, tout cela mécaniquement, tandis que son horloge interne comptait les minutes jusqu'à 6 heures du soir. Quand elle termina enfin son service, Mélissa se précipita au vestiaire. Elle se regarda dans le miroir taché et soupira. Son uniforme était froissé, ses cheveux en désordre, et elle avait des cernes profonds à cause de son mauvais sommeil, mais il n'y avait pas le temps de rentrer se changer. Et, d'une certaine manière, elle savait que Jasper se fichait de ces choses-là. Il ne la regardait pas comme les autres hommes, comme s'il évaluait, calculait, mesurait. Il la regardait comme s'il essayait de mémoriser chaque détail, comme si elle était précieuse. À 17h40, Mélissa était dans la rue, marchant rapidement vers le métro. Le ciel était couvert, menaçant de pleuvoir à nouveau, et l'air avait cette odeur métallique caractéristique d'un orage imminent. Elle pressa le pas, son cœur battant irrégulièrement dans sa poitrine. Jasper arriva au café à 17h15. Il avait essayé d'attendre, essayé de ne pas paraître trop impatient, trop désespéré. Mais à 17h, il avait abandonné toute prétention d'indifférence et quitté son bureau au beau milieu d'une réunion sur un projet de 20 millions de dollars, laissant ses cadres sans voix. Il s'assit à la même table, sa table maintenant, et commanda un expresso qu'il toucha à peine. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la surface en bois. Que diable lui arrivait-il? Jasper et il ne devenaient pas nerveux. Il n'attendait pas les femmes. Il ne réorganisait pas sa vie pour quelqu'un qu'il avait rencontré il y a 3 jours. Et pourtant, il était là. À 6 heures précises, la porte s'ouvrit. Mélissa entra, et le monde de Jasper se réorganisa autour d'elle. Elle était essoufflée comme si elle avait couru, les joues rouges, les cheveux ébouriffés. Ses yeux cherchèrent dans le café jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Et alors, elle sourit. Ce n'était pas un sourire timide cette fois. C'était radieux, soulagé, heureux. Jasper se leva automatiquement, incapable de contrôler le sourire qui s'étalait sur son propre visage. « Vous êtes venu ?» dit-elle en s'approchant de lui. « J'avais dit que je le ferais », répondit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sonner ces mots comme un serment. « Je sais, mais... » Mélissa hésita, se mordant la lèvre. « Je pensais que peut-être vous changeriez d'avis, que vous réaliseriez que c'est... fou. » Jasper fit un pas vers elle, comblant l'espace qui les séparait. Ils étaient proches maintenant. Si proches qu'ils pouvaient la sentir. Lavande mêlée au désinfectant d'hôpital et à quelque chose qui n'était qu'elle. C'est fou, convint-il, la voix basse, intime. Mais je n'ai pas changé d'avis. Mélissa laissa échapper un soupir tremblant, et Jasper réalisa qu'elle était tout aussi nerveuse que lui. D'une certaine manière, cela le rassura. Cappuccino? Proposa-t-il. Avec de la cannelle, finit-elle en souriant. Je me souviens. 2 heures passèrent comme des minutes. Ils parlèrent de tout. De leurs enfances différentes, la sienne dans des manoirs et des écoles privées qu'il ne mentionna jamais directement, la sienne dans une petite ville de campagne, élevée par une mère célibataire qui cumulait 3 emplois. Musique préférée. Peur qu'il n'avait jamais partagé avec personne. J'ai peur d'être oublié,
confessa Mélissa en faisant tourner la cuillère vide dans sa tasse déjà vide. De traverser la vie sans laisser de traces, de mourir et que je ne manque à personne. Jasper prit sa main à travers la table, entrelaçant ses doigts aux siens. Impossible, dit-il avec une intensité qui lui fit lever les yeux. Vous avez déjà laissé une marque sur moi, et on se connaît à peine. Mélissa sentit les larmes piquer ses yeux, mais elle les chassa d'un battement de cils. Et vous, demanda-t-elle en serrant ses doigts. Quelle est votre peur? Jasper resta silencieux un long moment. Personne n'avait jamais demandé ça. Personne ne s'était jamais assez soucié pour demander. Être aimé pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis, dit-il enfin, sa voix presque un murmure. Ne jamais savoir si je suis suffisant quand tout le reste est retiré. Mélissa prit son visage dans sa main libre, le forçant à la regarder dans les yeux. Tu es suffisant, dit-elle fermement, passant au tutoiement dans l'intensité du moment. Je ne sais pas tout sur toi, Jasper, mais je sais ça. Quelque chose en lui se brisa. Ou peut-être guéri. Il n'était pas sûr. Lorsque la serveuse passa pour la 3e fois pour demander s'il voulait autre chose, ils réalisèrent que le café était presque vide. Il fermait dans 15 minutes. À contre-cœur, ils se levèrent. Dehors, la pluie avait recommencé. Fine, douce. Transformant les rues en miroirs sombres. Ils restèrent sous l'auvent, aucun des deux ne voulant dire au revoir. Il pleut encore, observa Mélissa en riant doucement. On dirait que la pluie nous aime bien, répondit Jasper. Ils se regardèrent et quelque chose bascula. L'air entre eux devint plus épais, chargé de non-dits palpables. Jasper fit un pas en avant. Mélissa ne recula pas. Leurs souffles se mêlèrent dans l'air froid de la nuit. Mélissa, commença-t-il, la voix rauque. Puis-je t'embrasser? Elle ne répondit pas par des mots. Elle se pencha simplement en avant, les yeux clos, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Jasper prit son visage à 2 mains, son toucher révérencieux, comme si elle était sacrée. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres étaient à quelques millimètres l'une de l'autre lorsqu'un taxi passa en trombe, klaxonnant bruyamment, éclaboussant le trottoir d'eau de caniveau. Ils s'écartèrent rapidement en riant, le moment brisé mais pas perdu. Bon sang, marmonna Jasper, et Mélissa rit plus fort. Cette ville a un timing terrible, dit-elle en essuyant des gouttes d'eau de son visage. Jasper la tira à nouveau vers lui, plus près maintenant, la protégeant de la pluie avec son corps. Demain, dit-il, la voix ferme, décidée. Laisse-moi t'emmener dîner. Un vrai endroit. Où les taxis ne peuvent pas nous interrompre. Mélissa se mordit la lèvre comme si elle réfléchissait, mais ses yeux pétillaient. D'accord, accepta-t-elle. Mais rien de trop chic. Je n'ai pas de vêtements pour les endroits chics. Tu pourrais venir en uniforme et être quand même la plus belle femme là-bas, dit Jasper, et ce n'était pas de la flatterie, c'était la vérité absolue. Mélissa rougit en détournant le regard. Alors c'est un rendez-vous, dit-elle en testant les mots. C'est un rendez-vous, confirma-t-il. Ils restèrent là quelques minutes de plus, juste à se regarder, à mémoriser les visages, à sourire sans raison apparente. Et quand ils se dirent enfin au revoir, Jasper regarda Mélissa disparaître sous la pluie jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une silhouette floue, et il sut avec une certitude absolue que demain ne viendrait jamais assez vite. Jasper ne put pas travailler le lendemain. Assis dans son bureau au 42e étage avec une vue panoramique sur Manhattan, il fixait l'écran d'ordinateur sans vraiment rien voir. Tableur, contrat, emails urgents. Tout semblait insignifiant. Son esprit était ailleurs. Ou plutôt, avec quelqu'un d'autre. Il prit son téléphone pour la 10e fois ce matin-là, faisant défiler jusqu'à son contact. Mélissa lui avait donné son numéro la veille, l'écrivant sur une serviette avec un stylo qui marchait à peine. Il l'avait transféré dans son téléphone avec le soin de quelqu'un gardant quelque chose de précieux. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Que devait-il dire? Comment l'inviter sans paraître excessif, sans révéler qu'il avait à peine dormi en pensant à elle? Finalement, il tapa, dîner ce soir? Je connais un endroit spécial. Je promets que ça en vaudra la peine. Il hésita 3 secondes entières avant d'appuyer sur envoyer. Sa réponse arriva en moins de 2 minutes. Quelle heure? Jasper sourit comme un idiot, seul dans son bureau de magnate. 19h30, je passe te prendre à 19h. Adresse?
247 Bergen Street, Brooklyn, appartement 3B. Mais Jasper, ça n'a pas besoin d'être extravagant, sérieusement. Il regarda le message, sentant quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Elle n'avait aucune idée. Pour lui, n'importe quel endroit avec elle serait extravagant. Mais il savait aussi exactement le genre d'endroit où il voulait l'emmener, quelque chose d'intime, discret, où il pourrait simplement exister sans que le monde n'interfère. Fais-moi confiance. Sa réponse fut immédiate. Oui. Ce simple mot le frappa comme la foudre. Confiance. Elle lui faisait confiance. Une femme qui le connaissait à peine, qui ne savait rien de son argent, de son pouvoir, de son influence. Elle lui faisait confiance pour qui il était, pas pour ce qu'il possédait. Jasper ferma son ordinateur portable, ignorant les protestations de son assistant, et quitta le bureau pour la deuxième fois cette semaine en plein milieu de la journée de travail. Il avait un rendez-vous à planifier. Et maintenant, debout devant la penderie ouverte, Melissa se sentait complètement perdue. Elle n'avait pas de vêtements pour les rendez-vous galants. Elle avait des uniformes de travail, des jeans usés, quelques chemisiers basiques et une robe noire qu'elle avait portée au mariage d'une amie il y a 3 ans. Elle soupira encore, sortant une autre robe. C'était simple, une robe couleur lit de vin qui tombait jusqu'aux genoux, avec des manches 3/4 et un décolleté modeste. Rien de spectaculaire. Mais c'était ce qu'elle avait. Elle prit une longue douche, laissant l'eau chaude apaiser la tension dans ses épaules. Elle appliqua une lotion parfumée à la lavande, sécha ses cheveux en les laissant libres en ondulation naturelle, et se maquilla légèrement, mascara, une touche de blush, rouge à lèvres nude. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne reconnut pas tout à fait la femme qui s'y reflétait. Elle semblait douce, pleine d'espoir. À cette heure précise, la sonnette retentit. Le cœur de Melissa fit un bond. Elle prit une profonde inspiration, lissa sa robe et ouvrit la porte. Jasper se tenait dans le couloir faiblement éclairé, et l'air lui fut volé des poumons. Il portait un pantalon habillé sombre et une chemise grise boutonnée. Pas de cravate. Manches retroussées jusqu'au coude. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent. Ce gris orageux qui la regardait maintenant comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Melissa, dit-il, la voix rauque. Tu es magnifique. » Elle rougit, détournant le regard. « C'est juste une vieille robe, murmura-t-elle. Jasper fit un pas en avant, tenant doucement son menton pour la forcer à le regarder. « Ce n'est pas la robe, dit-il sérieusement. C'est toi. » Melissa sentit ses jambes faiblir légèrement. Comment faisait-il cela? Comment la faisait-il se sentir vue, désirée, précieuse avec juste quelques mots? Prête, demanda-t-il en offrant son bras. Elle le prit, sentant la fermeté du muscle sous la chemise, et hocha la tête. Prête. Le restaurant était dans le West Village, caché dans une rue calme loin des foules de touristes. Il n'y avait pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, juste une porte discrète en bois sombre avec un petit numéro doré. Jasper sonna, et un hôte élégant les accueillit d'un signe de tête silencieux. L'intérieur était magique, lumière tamisée, bougies vacillant sur chaque table, murs de briques apparentes décorés de plantes grimpantes. Il n'y avait que 10 tables, toutes espacées pour une intimité maximale. L'arôme d'ail, de beurre et de vin flottait dans l'air, mêlé au son doux d'un jazz instrumental. Jasper, chuchota Melissa en serrant son bras plus fort. Cet endroit est parfait, finit-il en souriant. Intime, dit-elle, et le mot portait un poids, une signification. Ils furent conduits à une table dans un coin, dans la pénombre des bougies. Jasper tira sa chaise, un geste à l'ancienne qui la fit sourire. Il s'assit en face d'elle, et pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder. « Merci, dit finalement Melissa. Pour ça. De me voir. » « Comment pourrais-je ne pas te voir ?» répondit Jasper, et il n'y avait aucune prétention dans sa voix. Juste une vérité simple. Le dîner fut une danse. Les commandes furent passées, le vin servi, mais aucun d'eux ne prêta beaucoup d'attention à la nourriture. Ils étaient concentrés l'un sur l'autre, sur les détails, les histoires, les silences chargés entre les mots. « Dis-moi quelque chose que personne ne sait sur toi » demanda Melissa en faisant tourner le verre de vin entre ses doigts. Jasper réfléchit un instant. « Quand j'étais gosse, je m'échappais du manoir familial pour dormir dans le jardin, confessa-t-il.
Sous les étoiles. Parce qu'à l'intérieur, tout était froid, contrôlé, performatif. Dehors, je pouvais juste être. Mélissa tendit la main à travers la table, et Jasper la prit immédiatement, entrelaçant ses doigts aux siens. « Et toi » demanda-t-il. « Quelque chose que personne ne sait ?» Elle se mordit la lèvre, hésitante. « J'ai peur de ne jamais être choisie, » admit-elle, la voix basse. « Tous ceux que j'ai aimés m'ont quitté. Mon père quand j'avais 5 ans, mon premier copain quand il a su que je venais d'une famille pauvre, ma dernière relation quand il a réalisé que je travaillais trop et que je n'avais pas le temps d'être la petite amie parfaite. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté d'espérer être choisi. » Jasper serra sa main, fermement, pour l'ancrer. Il se pencha en avant. « Je peux te demander quelque chose, dit-il. »« Bien sûr. »« Pourquoi m'as-tu donné une chance ? J'aurais pu être n'importe qui. J'aurais pu être dangereux. » Mélissa sourit d'un petit sourire, mais authentique. « Parce que quand tu m'as regardé dans ce café. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti invisible. » Jasper sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il se leva, contourna la table et tendit la main. « Viens avec moi, dit-il. »« Où » demanda Mélissa. Mais elle était déjà debout, plaçant sa main dans la sienne. « Viens, c'est tout. » Ils sortirent par la porte arrière du restaurant, qui menait à un petit jardin secret, entouré de murs de briques couverts de lierre, éclairé par des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres. C'était privé, calme, magique. Jasper, commença Mélissa, mais il la tira contre lui, ses mains se posant sur sa taille. « Je n'ai pas pu t'embrasser hier, dit-il. » Sa voix basse, intime. « Et ça me tue depuis. » Mélissa prit son visage à 2 mains, ses pouces traçant ses joues. « Alors embrasse-moi maintenant, » chuchota-t-elle. Et il le fit. Le baiser commença doucement. Jasper tenait le visage de Mélissa avec une douceur révérencieuse, comme si elle était faite de quelque chose de fragile et précieux. Leurs lèvres se rencontrèrent lentement, testant, explorant, savourant. Mélissa sentit le monde disparaître autour d'elle. Le jardin secret, les lumières féeriques, le bruit lointain de la ville. Tout se dissolvait jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Que Jasper. Ses mains passèrent de son visage à ses cheveux, ses doigts s'en mêlant dans les mèches sombres, le tirant plus près. Elle en voulait plus. Elle avait besoin de plus. Le baiser changea. De doux à urgent. De l'exploration à la fin. Jasper la tira par la taille, pressant leur corps l'un contre l'autre, et Mélissa laissa échapper un léger soupir contre ses lèvres, un son qui envoya une onde de chaleur directement le long de sa colonne vertébrale. Il approfondit le baiser, sa langue traçant le contour de sa lèvre inférieure avant de glisser à l'intérieur, et elle l'accueillit, répondant avec la même intensité. Les mains de Jasper passèrent de son visage à son cou, ses doigts traçant la ligne délicate de sa gorge, sentant le pouce accélérer sous la peau douce. Mélissa se cambra contre lui, et il sentit chaque courbe de son corps pressée contre le sien. C'était trop. Et ce n'était pas assez. Elle agrippa sa chemise fermement, les poings serrés dans le tissu, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Jasper la pressa doucement contre le mur couvert de lierre, son corps créant une barrière entre elle et le reste du monde. Leur souffle était saccadé, haletant, se mêlant dans l'espace minime entre leurs visages lorsqu'ils se séparèrent une fraction de seconde avant de s'embrasser à nouveau. « Mélissa » murmura Jasper contre ses lèvres, la voix rauque, brisée. « Mon Dieu, Mélissa !» Elle ne répondit pas par des mots. Elle le tira simplement vers elle, l'embrassant avec une intensité qui la surprit elle-même. Elle ne s'était jamais sentie comme ça auparavant, consumée, désirée, vivante. Chaque contact de sa part allumait quelque chose en elle qu'elle croyait mort. Chaque baiser était une promesse. Chaque soupir était une confession. Les mains de Jasper exploraient avec respect, descendant dans son dos, sentant la courbe de sa taille, remontant pour tenir son visage. Il embrassa le coin de ses lèvres, sa mâchoire, descendit dans son cou, sentant le pouls effréné sous ses lèvres. Mélissa renversa la tête en arrière, les yeux clos, les doigts toujours emmêlés dans ses cheveux. Jasper, chuchota-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Il retourna à ses lèvres, l'embrassant profondément, désespérément, comme s'il essayait de dire tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. « Tu es réel. Tu me vois. Je te choisis. Je te choisirai toujours. »
Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient à bout de souffle, visages encore proches, fronts touchés, yeux clos, sentant juste le souffle de l'autre. Les guirlandes clignotaient doucement au-dessus d'eux, projetant des ombres dorées sur leurs visages empourprés. Je. Commença Mélissa, mais les mots moururent dans sa gorge. Comment expliquer? Comment décrire le sentiment que quelque chose en elle avait changé de façon permanente? Jasper ouvrit les yeux, trouvant les siens. Le gris était plus sombre maintenant, orageux, lourd d'émotions inexprimées. Je sais, dit-il, parce qu'il ressentait la même chose. Moi aussi. Ils restèrent ainsi un long moment, juste à se regarder, corps toujours pressés l'un contre l'autre, cœur battant au même rythme rapide. On devrait retourner à l'intérieur, dit finalement Mélissa, mais aucun d'eux ne bougea. On devrait, convint Jasper, mais ses mains tenaient toujours son visage, ses pouces traçant de légers cercles sur ses joues. Jasper, dit-elle encore. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. De la vulnérabilité. De la peur. Je ne veux pas que cette soirée se termine. Il la tira dans une étreinte, la serrant contre son torse, ses bras l'enveloppant complètement. Mélissa s'enfonça en lui, écoutant le rythme fort et régulier de son cœur. C'était réconfortant. Sûr. Elle n'a pas à se terminer, murmura Jasper contre ses cheveux. Pas encore. Ils retournèrent à l'intérieur du restaurant main dans la main, comme si se lâcher était physiquement impossible. L'addition était déjà réglée, Jasper s'en était occupé avant même leur arrivée. Ils sortirent dans la rue, où l'air de la nuit d'octobre était froid et propre, portant l'odeur des feuilles sèches et une promesse lointaine de pluie. « Laisse-moi te raccompagner, » dit Jasper en faisant signe au chauffeur discret qui attendait 2 rues plus loin. Mélissa hésita. Elle le regarda ses yeux gris qui lui faisaient ressentir des choses qu'elle ne comprenait pas totalement. Et puis, elle prit une décision qui allait tout changer. « Où » commença-t-elle, la voix basse, nerveuse mais déterminée. « Tu pourrais monter. Avec moi. Si tu veux. » Jasper se figea. Il chercha quelque chose dans ses yeux. Du regret. Du doute. De la peur. Mais il ne trouva que de la certitude, du désir, et quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas encore nommer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, lui donnant une dernière chance de reculer. Mélissa hocha la tête, serrant sa main plus fort. « Je suis sûr. » Le trajet vers Brooklyn fut silencieux, mais pas inconfortable. Ils étaient assis sur la banquette arrière, doigts entrelacés, épaules se touchant. Jasper embrassait occasionnellement ses doigts, et Mélissa souriait, incapable de contenir le bonheur qui bouillonnait en elle. Quand ils arrivèrent à son immeuble, Mélissa guida Jasper dans les escaliers étroits jusqu'au 3e étage. Ses mains tremblaient légèrement en déverrouillant la porte, mais ce n'était pas de nervosité. C'était de l'anticipation. Ils entrèrent, et Mélissa alluma une lampe douce dans le coin du salon. L'appartement était petit mais chaleureux, plein de coussins, de livres, de photos, de vie. Jasper regarda autour de lui, mémorisant chaque détail, parce que chaque détail était elle. « Désolé pour le désordre, » dit Mélissa, mais Jasper l'interrompit en la tirant contre lui. « C'est parfait, » dit-il. « Comme toi. » Elle rougit, détournant le regard, mais Jasper tint son menton, la forçant à le regarder à nouveau. « Mélissa, » dit-il, sérieux maintenant. « Si tu veux arrêter à n'importe quel moment, on arrête, d'accord ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à un mélange de gratitude et de désir. « Je ne veux pas arrêter, » chuchota-t-elle. Et alors elle l'embrassa. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Mélissa le tira par sa chemise, et Jasper la tint par la taille, marchant à reculons jusqu'à trouver le mur. Elle le pressa contre, ses mains explorant son torse, sentant les muscles fermes sous le tissu. Jasper laissa échapper un son bas, presque un gémissement, et la serra plus fort. Ils trébuchèrent dans le petit couloir, s'embrassant désespérément, mains explorant, cœur s'emballant. Quand ils atteignirent la chambre, Mélissa n'alluma qu'une lampe de chevet, projetant une douce lumière dorée sur le lit double couvert de drap blanc simple. Jasper tint son visage à nouveau, sondant son regard. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. « Absolument » répondit Mélissa, et elle le tira sur le lit. Ce qui se passa ensuite fut lent, révérencieux. Jasper déboutonna sa robe avec soin, embrassant chaque centimètre de peau révélée. Ses épaules, sa clavicule, l'espace entre ses seins.
Mélissa frissonna sous ses touches, ses doigts voyageant le long de son dos, égratignant légèrement. Il l'allongea doucement, comme si elle était sacrée, et continua d'explorer son corps avec ses lèvres, avec ses mains, apprenant ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait se cambrer contre lui, ce qui tirait des sons doux de sa gorge. Jasper, chuchota TL, les yeux clos, perdu dans la sensation de lui. Je suis là, murmura-t-il contre sa peau. Je suis là, Mélissa. Quand ils s'unirent enfin, ce fut intense et parfait. Mélissa agrippa ses épaules, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa peau tandis qu'il bougeait lentement, profondément, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il y avait quelque chose de terriblement intime à maintenir ce contact visuel, comme s'il voyait directement dans l'âme de l'autre. Tu es réel pour moi, chuchota Jasper contre son cou, la voix brisée par l'émotion. La seule chose réelle que j'ai jamais eue. Mélissa tint son visage, l'attirant dans un baiser profond, et chuchota contre ses lèvres. Tu es réel pour moi aussi. Et à ce moment-là, il n'était pas un milliardaire et une infirmière. Ils étaient juste deux âmes qui s'étaient trouvées dans le chaos de la vie et avaient décidé de s'accrocher. La nuit se déroula en strates d'intimité qu'aucun d'eux n'avait connues auparavant. Ce n'était pas seulement physique, bien qu'il y eût du feu, du désir, une faim qui semblait insatiable. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Chaque contact portait un sens. Chaque baiser était une confession. Chaque soupir, une vérité tacite. Jasper explorait le corps de Mélissa comme un homme mémorisant une carte sacrée. Ses lèvres traçaient la ligne de sa mâchoire, descendaient le long de son cou où son pouls battait encore rapidement, s'attardaient à l'espace entre ses seins où il pouvait sentir son cœur marteler contre sa cage thoracique. Il embrassait chaque côte, chaque marque, chaque imperfection qu'elle essayait de cacher, et la faisait se sentir belle dans chaque centimètre. Tu trembles, murmura Jasper contre sa peau, la voix rauque, lourde. Pas de froid, répondit Mélissa, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, le tirant vers ses lèvres. Ils s'embrassèrent profondément, désespérément, comme pour rattraper tout le temps perdu avant de se trouver. Les mains de Mélissa descendaient le long de son dos, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Ses larges épaules, la courbe de ses reins. Elle ne s'était jamais permis d'explorer quelqu'un comme ça. Avec cette liberté, cette urgence, cet abandon total. Jasper tint ses poignets doucement, les levant au-dessus de sa tête, les mains tenant contre l'oreiller d'une main tandis que l'autre traçait les contours de son corps, la courbe de sa hanche, l'intérieur de sa cuisse. Des endroits qui la faisaient se cambrer et soupirer son nom comme une prière. « Regarde-moi » demanda-t-il. Et quand elle ouvrit les yeux, ce qu'elle y vit faillit la détruire, ce n'était pas juste du désir. C'était de la révérence, de l'adoration, comme si elle était la chose la plus importante de son univers. Jasper, chuchota TL, et son nom sortit brisé, lourd d'émotion. Il relâcha ses poignets, descendant à nouveau, embrassant chaque endroit que ses mains avaient touché. Mélissa se perdit dans les sensations, dans la chaleur de sa bouche, la pression de ses doigts, le poids délicieux de son corps sur le sien. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue, aussi désirée, aussi complètement présente. Quand il entra en elle à nouveau, plus lentement cette fois, elle tint son visage à deux mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Ne détourne pas le regard, dit-elle, la voix ferme malgré son souffle court. Je veux te voir, je veux que tu me vois. Et il le fit. Il vit chaque émotion traverser son visage, plaisir, vulnérabilité, peur, espoir, désir, abandon. Et elle vit la même chose en lui. Ils se virent complètement sans masque, sans défense, avec rien entre eux que la vérité brute et honnête. Ils bougeaient ensemble dans un rythme qui semblait chorégraphié par le destin lui-même, lent et profond, puis plus rapide, plus urgent, les corps s'emboîtant comme les pièces d'un puzzle qui avait enfin trouvé leur place. Mélissa enroula ses jambes autour de sa taille, le tirant plus profondément, et Jasper enfouit son visage dans son cou, respirant son odeur, la laissant le remplir complètement. « Mon Dieu, Mélissa » gémit-il contre sa peau. « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. » Elle agrippa ses cheveux, tirant sa tête en arrière pour pouvoir l'embrasser et murmurer contre ses lèvres. « Alors montre-le-moi. » Et il le fit. Les heures passèrent comme des minutes. Ils se perdirent l'un dans l'autre à plusieurs reprises, dans différentes positions, différents rythmes, différentes intensités. Parfois c'était lent et doux, presque révérencieux. D'autres fois c'était urgent et désespéré, comme s'ils ne pouvaient pas être assez proches, comme s'ils voulaient fusionner en une seule personne. Entre chaque moment de passion,
il y avait des conversations chuchotées dans le noir. Jasper lui parla de la solitude de grandir entouré de tout sauf d'amour véritable. Mélissa parla de la peur constante de ne pas être suffisante, d'être jetable. Et dans chaque confession, il trouvait plus de raisons de s'accrocher. « Tu es la première personne qui me donne envie de rester », dit Jasper, allongé sur le côté, traçant des motifs invisibles sur son dos avec ses doigts. « Tous les autres j'ai toujours su quand je partirais, dès le tout premier instant. Mais toi, Mélissa, je ne veux jamais te quitter. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillant même dans l'obscurité. « Alors ne pars pas, dit-elle simplement. Reste. » Et il resta. La 5e fois cette nuit-là, quelque chose avait changé. Une urgence plus désespérée, comme si tous deux sentaient qu'ils étaient au bord de quelque chose. D'une transformation irréversible. Jasper la tenait comme si elle était le seul point d'ancrage dans un monde devenu fou. Mélissa l'accueillait comme s'il était la réponse aux questions qu'elle portait en elle depuis toujours. Lorsqu'ils atteignirent le sommet ensemble, ce fut bouleversant. Mélissa cria son nom, ses ongles s'enfonçant dans son dos, son corps se cambrant violemment. Jasper la serra fort, murmurant son nom comme une litanie, comme une promesse, comme une prière. Ils s'effondrèrent ensemble, en nage, épuisés, comblés et pourtant désirant encore davantage. Jasper la tira contre son torse, l'enveloppant complètement de ses bras. Mélissa s'abandonna contre lui, écoutant son cœur ralentir progressivement, sentant sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. C'était, commença-t-elle, mais elle ne trouvait pas les mots. « Je sais », murmura Jasper en embrassant ses cheveux. « Je n'ai pas les mots non plus. » Ils restèrent là, entrelacés, échangeant des caresses silencieuses. Jasper embrassait ses épaules, ses mains, son front. Mélissa traçait des motifs sur son torse du bout des doigts, mémorisant chaque ligne, chaque cicatrice, chaque battement de son cœur. Il n'avait pas besoin de parler. Tout ce qu'il ressentait passait dans chaque contact, chaque baiser, chaque souffle partagé. « Merci », chuchota finalement Mélissa d'une voix ensommeillée. « Pourquoi » demanda Jasper en écartant une mèche de son visage. « Pour m'avoir donné le sentiment d'être choisie », dit-elle en fermant les yeux. « Pour m'avoir fait sentir aimé. » Jasper sentit sa gorge se serrer. Il n'avait pas encore prononcé ces mots à voix haute, mais à cet instant, allongé là avec elle, la sentant s'endormir dans ses bras, il sut avec une certitude absolue qu'il était amoureux. Complètement, irrévocablement, effroyablement amoureux. « Tu es aimé » murmura-t-il, même s'il savait qu'elle dormait déjà presque. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Mélissa sourit contre sa poitrine, puis sa respiration devint plus profonde, plus régulière. Elle s'était endormie. Jasper resta éveillé plus longtemps, se contentant de la regarder dormir. Observant la façon dont ses lèvres s'incurvaient légèrement vers le haut, comme si elle faisait un beau rêve. Observant comment son corps s'emboîtait parfaitement contre le sien. Il observait et mémorisait, car une part de lui, la part cynique et blessée qui avait appris à se méfier des bonnes choses, avait peur que ce soit trop beau pour durer. Finalement, il ferma les yeux à son tour, la serrant plus fort, et se laissa glisser dans le sommeil le plus profond qu'il ait connu depuis des années. Lorsque l'aube commença à zébrer le ciel de nuances rose pâle et orange, Jasper s'éveilla lentement. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il était, puis il le sentit, le poids doux de Mélissa contre lui, l'odeur de lavande des draps, la chaleur de son corps mêlée au sien. Il sourit, ouvrant les yeux, et c'est alors qu'il le vit. Le sourire mourut sur ses lèvres. Sur les draps blancs, des taches sombres, rouges. Du sang. Son corps se figea, son cœur s'emballa. Pendant un moment terrible et interminable, il ne put ni bouger, ni penser, ni respirer. Du sang. Qu'avait-il fait? L'avait-il blessé? Était-ce trop intense? N'avait-il rien remarqué? Comment avait-il pu ne pas remarquer? D'une main tremblante, Jasper toucha doucement l'épaule de Mélissa. « Mélissa, dit-il, la voix rauque, brisée. Mélissa, réveille-toi. » Elle remua lentement, gémissant doucement, encore à moitié endormie. Murmura-t-elle en tournant son visage vers lui. Mélissa, répéta Jasper, et cette fois, il y avait quelque chose dans sa voix qui la réveilla complètement. Il y a du sang sur les draps. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Pendant une seconde, elle le regarda, confuse, puis elle comprit. Mélissa se redressa d'un coup, regardant les draps, et la couleur quitta son visage. Non, chuchota-t-elle, la voix brisée.
Non, non, non. Elle sauta du lit, s'enveloppant dans le drap, et courut vers la salle de bain, fermant la porte derrière elle. Jasper resta assis sur le lit, fixant les taches rouges. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait résonner dans ses oreilles. Que se passait-il? Qu'est-ce que cela signifiait? Était-elle blessée? Malade? L'avait-il blessée sans s'en rendre compte? Les minutes s'étirèrent comme des heures. Jasper enfila rapidement son pantalon et frappa à la porte de la salle de bain. Mélissa, appela-t-il, essayant de garder une voix calme, sans succès. Mélissa, s'il te plaît, parle-moi. Est-ce que ça va? Dois-je appeler quelqu'un? Silence. Puis, enfin, la porte s'ouvrit. Mélissa était pâle, les yeux rouges, le visage tendu par une peur à peine dissimulée, mais quand elle parla, sa voix était ferme. La voix d'une infirmière habituée aux crises. Nous devons aller à l'hôpital, dit-elle. Maintenant. Le trajet vers l'hôpital fut un flou de silence tendu et de peur inexprimée. Jasper conduisait sa voiture, une berline discrète qu'il gardait pour les moments où il ne voulait pas attirer l'attention, les mains crispées sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il jetait un coup d'œil à Mélissa toutes les quelques secondes, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux. Elle était assise sur le siège passager, recroquevillée contre la portière, les bras croisés sur son ventre, le regard fixé sur la route. Le soleil matinal inondait Manhattan d'une lumière dorée, mais à l'intérieur de la voiture, tout semblait gris, lourd, faux. Mélissa, tenta Jasper pour la 3e fois, la voix rauque. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Tu as mal? Est-ce que je t'ai fait mal? Est-ce que je... Ce n'est pas toi, l'interrompit-elle. Mais sa voix était lointaine, mécanique. La voix de quelqu'un qui essaie de tenir le coup alors que tout s'effondre à l'intérieur. C'est déjà arrivé, mais jamais. Jamais comme ça. Jasper sentit son estomac se nouer. C'était déjà arrivé. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que ne lui disait-elle pas? Quel hôpital? Demanda-t-il, se forçant à se concentrer sur l'immédiat, le pratique, ce qu'il pouvait contrôler. Mount Sinai, répondit Mélissa. C'est là que je travaille, je connais les médecins. Il hocha la tête, appuyant sur l'accélérateur. Les rues étaient encore relativement vides ce samedi matin, et Jasper naviguait dans la circulation avec une efficacité silencieuse. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Sang. Douleur. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Mélissa sortit de la voiture avant même qu'il n'ait fini de se garer. Jasper la suivit, la rattrapant à l'entrée des urgences, serrant fort sa main. Elle ne se retira pas, mais ne rendit pas la pression non plus. C'était comme si elle s'était déconnectée, érigeant un mur entre elle et tout ce qui l'entourait pour pouvoir fonctionner. Mélissa Carter, dit-elle à la réceptionniste, la voix posée et professionnelle. Infirmière au 5e étage. Je dois voir le docteur Raman, c'est urgent. La réceptionniste la reconnut immédiatement, les yeux écarquillés. Bien sûr, Mélissa. Un instant. Tout alla très vite ensuite. Mélissa fut emmenée dans une salle d'examen et Jasper suivit, refusant de la lâcher. Une infirmière essaya de le faire attendre dehors, mais le regard dans les yeux de Mélissa vulnérable, effrayé, suppliant suffit pour qu'il insiste. Il reste, dit Mélissa, et sa voix se brisa pour la première fois. S'il vous plaît, il reste. L'infirmière acquiesça et Jasper tint la main de Mélissa pendant qu'elle s'allongeait sur le brancard, les yeux fixés au plafond, respirant de manière contrôlée. Le docteur Raman arriva quelques minutes plus tard. Un homme dans la cinquantaine, cheveux grisonnants, yeux bienveillants derrière de fines lunettes. Il salua Mélissa avec familiarité, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. « Mélissa, dit-il doucement, dis-moi ce qui s'est passé. » Elle prit une profonde inspiration, luttant pour garder son calme. Saignements vaginaux, importants. Ça a commencé pendant la nuit, mais je ne m'en suis rendu compte que ce matin. Pas de douleur sévère, mais c'est plus abondant que d'habitude. Le médecin hocha la tête en prenant des notes. Je vais devoir t'examiner. Et probablement faire une échographie. C'est d'accord? Mélissa acquiesça, puis regarda Jasper. Peux-tu attendre dehors, juste quelques minutes? Jasper sentit son cœur se briser. Il voulait rester, il voulait la serrer contre lui,
mais il savait aussi que ce n'était pas le moment d'insister. « Je serai juste derrière la porte », dit-il en embrassant son front. « Je ne bouge pas. » Mélissa ferma les yeux, hochant la tête, et Jasper sortit à contre-cœur. Le couloir des urgences était un chaos contrôlé. Médecins courant, patients gémissant sur des brancards, moniteurs bipant constamment. Mais Jasper ne voyait rien de tout cela. Il était appuyé contre le mur, bras croisés, yeux rivés sur la porte fermée derrière laquelle se trouvait Mélissa. Son esprit s'emballait. Et si c'était grave? Et si c'était sa faute? Et s'il l'avait blessée sans le savoir? Cette pensée lui donnait la nausée. Il n'avait jamais tenu autant à quelqu'un, n'avait jamais ressenti cette peur paralysante de perdre quelqu'un. 20 minutes passèrent, semblables à des heures. Enfin, la porte s'ouvrit. Le docteur Raman sortit le premier, suivi de Mélissa, visiblement plus pâle. Elle tenait un papier, probablement des ordonnances pour des examens. Jasper se redressa immédiatement, allant vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Le médecin répondit avant Mélissa. « Nous aurons besoin de plus d'examens pour confirmer, mais compte tenu des antécédents de Mélissa et de l'examen initial, je suspecte une endométriose. Possiblement à un stade avancé. » Jasper fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» Mélissa ferma les yeux, comme si entendre ces mots à voix haute lui faisait physiquement mal. « C'est une pathologie où le tissu qui tapisse normalement l'utérus se développe à l'extérieur de celui-ci, expliqua le docteur Raman, doux mais direct. Cela peut causer des saignements irréguliers, des douleurs intenses, et cela peut affecter la fertilité. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une sentence. Fertilité. Jasper regarda Mélissa, qui gardait les yeux clos, le menton tremblant alors qu'elle luttait pour ne pas s'effondrer là, au milieu du couloir. « À quel point cela l'affecte-t-il » demanda Jasper, la voix basse. Le médecin hésita. « Cela dépend de la sévérité. Dans certains cas, avec un traitement approprié, la conception est possible. Dans d'autres, cela peut être très difficile, voire impossible. » Mélissa ouvrit les yeux, et il y avait des larmes maintenant, silencieuses, roulant sur ses joues. « Je dois faire une échographie plus détaillée, dit-elle, la voix brisée, et peut-être une kélioscopie pour confirmer. Mais je le savais déjà. Au fond de moi, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. » Jasper eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il ouvrit les bras et Mélissa s'y effondra, s'autorisant enfin à pleurer. Il la serra fort, une main derrière sa tête, l'autre dans son dos, l'ancrant alors qu'elle tremblait contre lui. « Ça va aller, » chuchota-t-il, bien qu'il n'en sût rien. « Ça va aller, je suis là, je ne vais nulle part. » Le docteur Raman posa une main douce sur l'épaule de Mélissa. « Nous programmerons les examens pour lundi. Pour l'instant, repose-toi. » Et Mélissa. « Cela ne définit pas qui tu es. » Elle hocha la tête contre la poitrine de Jasper, mais ne put s'arrêter de pleurer. Jasper la ramena à son appartement, l'aida à s'allonger, prépara un thé qu'elle toucha à peine. Il changea les draps pendant qu'elle prenait une douche, jetant ce taché de sang sans un mot. Quand elle sortit de la salle de bain, enveloppée dans un vieux peignoir, il était assis au bord du lit, attendant. « Viens là », dit-il en ouvrant les bras. Mélissa alla vers lui, s'allongeant à ses côtés, et il l'enveloppa complètement, la laissant pleurer tout ce qu'elle avait retenu. Elle pleura pour la douleur, pour l'injustice, pour l'avenir qu'elle n'aurait peut-être jamais, pour la peur de ne pas être assez, pour la terreur que Jasper parte maintenant qu'il savait. « Je comprendrai si tu veux partir », chuchota-t-elle finalement, la voix rauque d'avoir tant pleuré. « Si c'est trop. Si je suis trop. » Jasper se recula doucement, tenant son visage pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Écoute ce que je vais te dire, et écoute bien, » dit-il fermement, ses yeux gris brûlants d'intensité. « Je ne vais nulle part. Pas à cause de ça, pas à cause de quoi que ce soit. Tu m'entends? Rien ne m'éloignera de toi. Mais si je ne peux pas avoir d'enfant. Si. Alors on gérera ça ensemble, l'interrompit-il. Mélissa, je ne suis pas tombé amoureux de toi pour un futur hypothétique. Je suis tombé amoureux de toi. De la femme qui entre dans un café trempé par la pluie et réussit quand même à sourire. De l'infirmière qui porte le poids du monde et trouve encore la force de prendre soin des autres. De la personne qui m'a fait me sentir vivant pour la première fois depuis des années. Toi. Juste toi. Mélissa recommença à pleurer, mais cette fois,
c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'amour. Je suis tombée amoureuse de toi aussi, confessa TL, la voix brisée. Je ne voulais pas, j'avais peur, mais c'est arrivé. Jasper la tira de nouveau dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, parce qu'elle l'était. On va traverser ça ensemble, promit-il. Je le jure. Et à cet instant, Mélissa le crut. Mais une petite part d'elle, celle qui avait été abandonnée tant de fois auparavant, chuchotait que les promesses sont faciles à faire quand le soleil brille. La vraie question était, resterait-il quand la tempête frapperait? Les jours qui suivirent furent des montagnes russes d'émotions et de révélations médicales. Mélissa subit une batterie de tests, échographie transvaginale, IRM, analyse de sang. Jasper était à ses côtés à chaque rendez-vous, tenant sa main, posant des questions quand elle n'avait plus l'énergie de le faire, mémorisant chaque mot des médecins comme si sa vie en dépendait. La confirmation tomba un jeudi après-midi gris, endométriose de stade 3, avec des lésions significatives sur les ovaires et les trompes de Fallope. Le docteur Raman recommanda une chirurgie laparoscopique pour retirer le tissu cicatriciel, suivi d'un traitement hormonal. Les chances de conception naturelle? Réduites. Pas impossible, mais difficile. Mélissa reçut la nouvelle avec un calme étrange, comme si elle avait déjà fait la paix avec cette possibilité bien avant de l'entendre à voix haute. Mais Jasper vit la façon dont elle s'affaissa légèrement sur sa chaise, comme si chaque mot était un coup physique. Et quelque chose se brisa en lui pour elle. Ce soir-là, dans son appartement, Mélissa était étrangement silencieuse. Elle cuisina des pâtes simples qu'aucun d'eux ne mangea vraiment, fit la vaisselle en silence, puis s'assit sur le canapé, jambes repliées contre sa poitrine, fixant le vide. Jasper s'assit près d'elle, l'attirant contre lui. Elle s'appuya contre lui, mais il y avait une distance qui n'était pas physique. C'était émotionnel. Comme si elle s'éloignait, se protégeait, érigeait des murs avant qu'il ne puisse la blesser. « Mélissa, dit-il doucement. Parle-moi. S'il te plaît. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis, enfin, elle parla. « Tu n'es pas obligé de rester par pitié, dit-elle, la voix basse mais ferme. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais quand tu m'as rencontré. Je sais que c'est compliqué. Et je comprendrai si tu veux passer à autre chose. » Jasper sentit la colère monter en lui. Pas contre elle, mais contre la situation. Contre tous ceux qui lui avaient fait sentir qu'elle était jetable, contre un monde qui lui avait appris que l'amour venait avec des conditions. « Regarde-moi, demanda-t-il en prenant son visage pour le tourner vers lui. Je ne suis pas là par pitié. Je suis là parce que je t'aime et rien, absolument rien, ne changera cela. Mélissa chercha dans ses yeux un signe de doute, d'hésitation, mais elle n'y trouva que de la certitude. Mais si je ne peux pas te donner d'enfant? Chuchota TL. Une vulnérabilité brute dans chaque mot. Alors on trouvera d'autres chemins, répondit immédiatement Jasper. L'adoption, la FIV, une mère porteuse. Ou peut-être juste nous deux. Et Samira, Mélissa. Samira. Parce qu'à la fin, tout ce que je veux vraiment, c'est toi. Elle s'effondra, pleurant à nouveau contre sa poitrine. Et il la tint, chuchotant des promesses dans l'obscurité. Le samedi suivant, 2 semaines après les saignements, Mélissa se sentait mieux physiquement. Les médecins lui avaient prescrit des médicaments pour contrôler les symptômes jusqu'à l'opération prévue dans un mois. Elle était retournée travailler, car rester seule chez elle avec ses pensées était pire que l'épuisement des gardes. Jasper continuait de venir tous les jours. Parfois au café, parfois à son appartement, toujours avec quelque chose, de la nourriture, des fleurs, juste sa présence. Et bien que Mélissa commençât à croire que peut-être, juste peut-être, il resterait vraiment, il y avait quelque chose qui commençait à la déranger. Il ne parlait jamais de lui, pas vraiment. Elle savait qu'il travaillait dans les affaires, qu'il avait de l'argent, qu'il préférait la confidentialité. Mais il ne donnait jamais de détails. Ne l'invitait jamais à connaître son monde. Et plus ils passaient de temps ensemble, plus cette omission commençait à ressembler à un mensonge. Ce samedi soir-là, alors qu'il dînait dans son appartement une pizza que Jasper avait insisté pour payer, mais qu'il mangeait directement dans la boîte comme des gens normaux et Mélissa rassembla enfin le courage de demander. « Jasper, commença-t-elle en reposant sa part de pizza dans la boîte. « Je peux te demander quelque chose ?»« N'importe quoi, répondit-il. Mais il y avait quelque chose de prudent dans sa voix, comme s'il savait ce qui allait arriver. «
Qui es-tu, vraiment? Il figea son verre d'eau à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire? Mélissa prit une profonde inspiration. Je veux dire. Tu viens tous les jours, mais tu ne m'emmènes jamais chez toi. Tu paies tout sans sourciller, mais tu dis que tu travailles dans les affaires sans être précis. Tu as un chauffeur, Jasper. Qui a un chauffeur, vit à Brooklyn et mange de la pizza dans un carton? Jasper reposa le verre sur la table, passant ses mains sur son visage. Il savait que ce moment viendrait. Il avait été idiot de penser qu'il pourrait le cacher pour toujours. Mais il avait eu peur. Peur que lorsqu'elle découvrirait tout, tout change. Qu'elle le voie différemment, qu'elle le regarde et ne voit que l'argent, pas lui. Tu as raison, dit-il finalement, la voix basse. Je n'ai pas été totalement honnête sur qui je suis. Mélissa sentit son estomac se tordre. Tu es marié? Quoi? Non, s'exclama immédiatement Jasper en lui prenant les mains. Non, Mélissa. Ce n'est rien de tout ça. Mon nom complet est Jasper Hale, et je suis le PDG de Hale Incorporated. Mélissa cligna des yeux, confuse. Le nom lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à savoir pourquoi. Hale Incorporated? L'une des plus grandes sociétés de développement immobilier des États-Unis, expliqua Jasper d'une voix prudente. Nous construisons des gratte-ciel, des complexes commerciaux, des projets résidentiels de luxe. Nous sommes bien connus dans le monde des affaires. Mélissa lâcha ses mains, se levant du canapé. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle attrapa son téléphone et tapa son nom. Et là, elle vit. Des photos de lui à des galas entourés de célébrités et de politiciens, des articles sur des fusions à plusieurs milliards de dollars, un article de Forbes le classant parmi les entrepreneurs les plus influents de moins de 40 ans, fortune estimée à 2,3 milliards de dollars. Milliards. Mélissa le regarda, et Jasper vit quelque chose changer dans ses yeux. Ce n'était pas de l'admiration. Ce n'était pas de la cupidité. C'était de la blessure. De la trahison. Tu m'as menti, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai jamais menti, protesta Jasper en se levant aussi. Je ne t'ai juste pas tout dit. C'est la même chose. Explosa Mélissa. Tu m'as laissé croire que tu étais juste un gars normal. Tu m'as laissé ouvrir mon cœur, partager mes secrets les plus intimes, pleurer dans tes bras parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, et pendant tout ce temps, tu cachais qui tu étais vraiment. Je l'ai caché parce qu'à chaque fois que quelqu'un découvre qui je suis, c'est la seule chose qu'il voit. Cria Jasper en retour, sa frustration débordant enfin. Je voulais juste que tu me connaisses d'abord. Juste moi, Jasper. Pas Jasper Hale le milliardaire, pas le PDG. Juste moi. Mélissa secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'est pas juste toi, Jasper. Ça fait partie de qui tu es. Et tu ne m'as pas fait assez confiance pour me laisser décider si je pouvais le gérer. Parce que j'avais peur, admit Jasper, la voix brisée. Peur que tu fuis. Peur que ce soit trop. Peur de perdre la seule chose vraie que j'ai jamais eue. Ils restèrent là à se regarder, respirant fort, les cœurs brisés. J'ai besoin que tu partes, dit finalement Mélissa en essuyant ses larmes. J'ai besoin de digérer ça. Seul. Jasper sentit le monde s'écrouler. Mélissa, s'il te plaît. Jasper, l'interrompit-elle, ferme maintenant. J'ai besoin de temps. S'il te plaît. Respecte ça. Il voulait se battre. Il voulait rester. Il voulait réparer ça tout de suite. Mais il savait aussi qu'insister ne servirait à rien. Alors, le cœur en miettes, Jasper hocha la tête. D'accord, dit-il en ramassant sa veste. Mais Mélissa. Je t'aime. Et ça, au moins, ça a toujours été vrai. Elle ne répondit pas. Elle resta juste là, se serrant dans ses bras alors qu'il sortait. Quand la porte se referma, Mélissa s'effondra sur le sol en sanglotant. Et Jasper, de l'autre côté, s'appuya contre la porte close, les yeux serrés, luttant contre l'envie de frapper et de supplier. Il avait enfin trouvé quelque chose de vrai. Et il avait réussi à tout gâcher. Une semaine passa sans contact. Jasper ne dormait pas, n'arrivait pas à se concentrer au travail. Il quittait les réunions en plein milieu, ignorait les appels importants et passait ses nuits à fixer son téléphone, attendant un message qui ne venait jamais.
Mélissa se jeta dans le travail, prenant des doubles gardes juste pour ne pas avoir le temps de penser. Mais la nuit, seule dans son appartement, elle pleurait. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il l'avait caché. Parce qu'au moment où elle avait le plus besoin d'une honnêteté totale, il avait omis quelque chose de fondamental. Et pourtant, il lui manquait, de chaque fibre de son être. Le 10e jour, Jasper rompit le silence avec un unique message, « Si tu ressens encore quelque chose, retrouve-moi à notre café. Lundi 18h. Je serai là. À t'attendre. » Mélissa fixa le message pendant des heures. Ses doigts survolèrent le clavier une douzaine de fois. Mais à la fin, elle ne répondit pas. Elle garda juste le message dans son cœur. Et le lundi, à 17h45, elle commença à marcher vers Soho. Jasper arriva au café à 17h15. Il était nerveux d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pas lorsqu'il avait conclu son premier contrat de 100 millions de dollars. Pas lorsqu'il s'adressait aux actionnaires. Pas lorsqu'il affrontait les pires moments de sa carrière. Rien n'était comparable à la peur pure et viscérale qu'elle ne vienne pas. Qu'il ait perdu la seule personne qui le faisait se sentir complet. Il s'assit à la même table où tout avait commencé. Il commanda un expresso qui refroidit sans être touché. Ses yeux ne quittaient jamais la porte vitrée, observant chaque personne qui passait, son cœur bondissant chaque fois qu'il voyait une silhouette féminine aux cheveux bruns. 17h30, 17h40. 17h50 à chaque minute qui passait, le poids dans la poitrine de Jasper s'alourdissait. Elle ne viendra pas. Tu as tout gâché. Tu l'as perdu. 18h. La porte s'ouvrit, faisant tinter doucement la clochette. Et elle était là. Mélissa entra, les cheveux détachés tombant sur ses épaules, portant un jean et un simple pull crème. Elle avait l'air fatiguée. De profondes cernes, le visage pâle, comme si elle non plus n'avait pas bien dormi ces derniers jours. Mais pour Jasper, elle n'avait jamais été aussi belle. Leurs regards se croisèrent à travers le café et le monde ralentit. Mélissa hésita une seconde, ses doigts serrant la lanière de son sac. Puis, lentement, elle commença à marcher vers lui. Jasper se leva immédiatement, renversant presque sa chaise. Il voulait courir vers elle, la serrer dans ses bras, ne jamais la lâcher. Mais il se retint, lui laissant l'espace de venir de son plein gré. Quand elle s'arrêta devant la table, ils se regardèrent simplement un long moment. Il y avait tant de choses non dites dans l'air entre eux. Blessure, manque, amour, peur. Tu es venu, dit finalement Jasper, la voix rauque d'une émotion à peine contenue. Tu as demandé, répondit Mélissa. Et il y avait quelque chose de fragile dans sa voix, comme si elle aussi était au bord de l'effondrement. Assieds-toi, proposa Jasper en désignant la chaise. S'il te plaît? Mélissa acquiesça, s'asseyant lentement. Jasper reprit sa place et, pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Le café autour d'eux continuait sa routine. Barista préparant les commandes, étudiants tapant sur leurs ordinateurs, couple discutant doucement. Mais pour eux, rien d'autre n'existait. Je suis désolé, dirent-ils tous les deux en même temps. Ils s'arrêtèrent, surpris. Et puis, pour la première fois en 10 jours, ils sourirent. De petits sourires, fragiles, mais réels. Toi d'abord, dit Mélissa. Jasper prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Je suis désolé de ne pas avoir été complètement honnête avec toi dès le début. Tu avais raison. Ce n'était pas juste une omission. C'était un mensonge par omission. Et tu méritais de savoir toute la vérité. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. Toute ma vie, les gens m'ont vu comme un compte en banque ambulant. Chaque femme qui s'est approchée, chaque ami que je me suis fait. Il y avait toujours ce moment où je réalisais qu'ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient ce que je pouvais donner. Et quand tu m'as regardé ce premier jour, trempé par la pluie, épuisé, réel. Tu m'as vu. Juste moi. Et j'ai eu tellement peur de perdre ça que j'ai essayé de m'y accrocher plus longtemps que je n'aurais dû. Mélissa sentit les larmes piquer ses yeux, mais elle cligna pour les chasser. Je comprends pourquoi tu l'as fait, dit-elle, la voix douce mais ferme. Je comprends la peur. Mais Jasper, quand tu m'as caché ça, tu m'as aussi enlevé mon choix. Parce que je n'ai jamais eu la chance de te prouver que je te verrais de la même façon, milliardaire ou non. Tu as décidé pour moi ce que je pouvais ou ne pouvais pas gérer.
Jasper ferma les yeux, la vérité de ces mots le frappant comme un coup de poing. Tu as raison. J'étais tellement occupé à me protéger que j'ai fini par te blesser. Et je suis désolé. Tellement désolé. Melissa tendit la main à travers la table. Et Jasper la prit immédiatement, entrelaçant leurs doigts comme si c'était une ligne de vie. Je suis désolé aussi, dit-elle. De t'avoir renvoyé comme ça. De ne pas t'avoir donné la chance de tout expliquer. D'avoir laissé la peur du passé dicter ma réaction dans le présent. Tu n'as pas à t'excuser, protesta Jasper. Tu avais le droit d'être en colère. Mais j'avais peur aussi, confessa Melissa. Quand j'ai découvert qui tu étais vraiment, ma première réaction n'a pas été la colère contre l'omission. C'était la peur de ne pas être assez. Une infirmière de Brooklyn qui peut à peine payer son loyer, avec une condition médicale qui pourrait l'empêcher d'avoir des enfants. Et toi tu es un milliardaire, Jasper. Tu peux avoir n'importe quoi, n'importe qui. Pourquoi diable choisirais-tu quelqu'un d'aussi brisé que moi? Jasper serra sa main, se leva et contourna la table. Il s'agenouilla près de sa chaise, tenant son visage à deux mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Melissa Carter, écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas brisé. Tu es la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus vraie que j'ai jamais connue. Tu sauves des vies chaque jour. Tu portes une douleur qui briserait la plupart des gens et tu trouves encore la force de sourire. Tu m'as fait ressentir quelque chose que l'argent n'a jamais acheté, le véritable amour. Et je ne te choisis pas malgré tes défis. Je te choisis avec eux. Parce que chaque partie de toi, même celles qui te font peur, sont les parties que j'aime. Melissa s'effondra, les larmes tombant enfin librement. Jasper la tira de son siège pour la prendre dans ses bras, la tenant pendant qu'elle pleurait contre son torse, toutes les émotions de la semaine passée débordant enfin. Tu m'as tellement manqué, sanglota elle. Toi aussi, chuchota Jasper en embrassant ses cheveux. Chaque seconde, chaque souffle. Ils restèrent ainsi un long moment, ignorant les regards curieux des autres clients. Peu importait. Rien n'importait, sauf eux deux, retrouvant leur chemin l'un vers l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Melissa essuya ses larmes, laissant échapper un rire tremblant. On est un désastre, dit-elle. Le plus beau désastre que j'ai jamais vu, répondit Jasper en souriant. Elle le regarda vraiment, et vit tout ce qui lui avait manqué. La gentillesse dans ses yeux gris, la force de sa mâchoire, la vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. Je t'aime, dit Melissa. Et cette fois, il n'y avait aucune peur dans les mots. Juste la vérité. Je t'aime, Jasper Hale. PDG milliardaire, bâtisseur de gratte-ciel, propriétaire de chauffeur. Et le gars qui mange de la pizza dans le carton avec moi. Tout toi. Jasper sentit quelque chose s'étendre dans sa poitrine, chaud et submergent. Je t'aime, Melissa Carter. Infirmière guerrière. La femme qui est entrée dans ma vie comme un ouragan et a tout chamboulé de la meilleure façon possible. Il l'attira dans un baiser, profond, désespéré, plein de promesses et de nouveaux départs. Et quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Viens avec moi, dit Jasper en lui prenant la main. Où ça, demanda Melissa. À la maison. Ma maison. Je veux te montrer tout mon monde. Plus de secrets. Plus d'omissions. Juste la vérité. Melissa hésita une seule seconde. Puis elle hocha la tête. D'accord. Montre-moi. Le pantouse de Jasper dans le Upper East Side était exactement ce à quoi Melissa s'attendait, et en même temps rien de ce qu'elle avait imaginé. Oui, c'était luxueux. Au plafond, baies vitrées donnant sur Central Park, mobilier de créateur, finition qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an. Mais c'était aussi étrangement vide. Froid. Comme si personne n'y vivait vraiment. Ce n'est pas très accueillant, n'est-ce pas, dit Jasper en la regardant observer les lieux. Il y avait de la honte dans sa voix. Je n'ai jamais pris la peine d'en faire un foyer. Parce que c'était toujours juste un endroit pour dormir. Melissa marcha vers les fenêtres, regardant la ville illuminée en contrebas. C'était beau, mais solitaire. Tu as déjà amené quelqu'un ici, demanda-t-elle en le regardant par-dessus son épaule. Quelques personnes. Pour des événements pro. Des réunions. Il marqua une pause. Mais personne qui comptait. Jusqu'à maintenant. Melissa se tourna complètement,
s'appuyant contre la vitre. Pourquoi est-ce que je compte, Jasper? Vraiment? Sans romancer. Pourquoi moi? Jasper marcha vers elle, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui. Parce que quand tu me regardes, tu ne vois pas ce que j'ai construit. Tu vois qui je suis. Parce que tu me challenges. Parce que tu n'as pas peur de me dire mes 4 vérités quand j'ai tort. Parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas besoin d'être le PDG, le milliardaire, l'héritier. Je peux juste être Jasper. Il tint doucement son visage. Et ça, Mélissa, c'est la chose la plus précieuse que quiconque m'ait jamais donnée. Mélissa tint ses poignets, gardant ses mains sur son visage. Alors ne me cache plus rien, demanda-t-elle. Même les parties moches. Même les parties effrayantes. J'ai promis de faire pareil. Je le promets, dit Jasper. Et moi aussi, répondit Mélissa. Ils s'embrassèrent à nouveau, mais cette fois c'était différent. Ce n'était ni urgent ni désespéré. C'était une certitude. C'était un choix. C'était un foyer. Reste avec moi ce soir, demanda Jasper contre ses lèvres. Et demain. Et après-demain. Reste jusqu'à ce que cet endroit te semble aussi réel qu'à moi. Mélissa sourit, les yeux brillants. D'accord. Mais seulement si tu m'aides à rendre cet endroit moins hôtel 5 étoiles et plus maison. Jasper rit, un rire authentique, libérateur, plein de joie. Marché conclu. Et cette nuit-là, ils firent l'amour à nouveau. Mais c'était différent des fois précédentes. C'était plus lent, plus profond, plus conscient. Chaque toucher était une promesse. Chaque baiser était un nouveau départ. Chaque soupir était un choix de rester, même quand ça devenait difficile. Parce que l'amour n'était pas de trouver quelqu'un de parfait. C'était choisir quelqu'un, imperfections incluses, et décider de construire quelque chose de vrai. Et ils étaient enfin prêts à construire. Les mois qui suivirent furent un voyage de guérison, de découverte et de construction. L'opération de Mélissa eut lieu en novembre, et Jasper fut à ses côtés tout au long du processus. Du moment où elle entra au bloc jusqu'à son réveil en salle de réveil, groggy par l'anesthésie, mais tenant sa main. Il prit 2 semaines de congé, chose que ses cadres disaient impossible, pour prendre soin d'elle pendant sa convalescence. Il apprit à cuisiner un mal, mais avec un effort sincère. Il fit des soupes trop salées et des toasts trop brûlés. Mais Mélissa mangeait chaque bouchée comme si c'était un repas 5 étoiles, car il y avait de l'amour dans chaque tentative maladroite. Elle, à son tour, commença à connaître son monde. Jasper l'emmena à des dîners d'affaires où elle rencontra des PDG et des investisseurs. Au début, Mélissa se sentait déplacée, une infirmière parmi les titans de l'industrie. Mais Jasper ne la laissa jamais se sentir inférieure. Il la présentait avec fierté, parlait de son travail avec une admiration sincère, et tenait toujours sa main sous la table quand il remarquait qu'elle était nerveuse. « Il me regarde comme si je n'avais pas ma place ici », chuchota Mélissa lors d'un de ses dîners, après qu'une mondaine l'eut toisée avec un dédain mal dissimulé. « Alors il regarde mal », répondit Jasper assez fort pour que certains autour d'eux l'entendent. « Ta place est partout où je suis. Et s'ils ne peuvent pas voir à quel point tu es extraordinaire, c'est leur problème, pas le tien. » Mélissa serra sa main, sentant la chaleur de ses mots se répandre dans sa poitrine. En décembre, Jasper rencontra la mère de Mélissa. Linda Carter était une petite femme d'une 60aine d'années, avec les mêmes cheveux bruns que sa fille commençant à grisonner aux tempes, et des yeux qui perçaient n'importe quel mensonge. Elle voyagea en bus depuis sa petite ville de campagne pour passer un week-end à New York, et Mélissa était terriblement nerveuse. « Elle va te faire peur », prévint Mélissa alors qu'ils attendaient à la gare routière. « Ma mère n'a pas de filtre, et elle va t'interroger comme un suspect de crime. »« Tant mieux », répondit Jasper en souriant. « Parce que je veux qu'elle m'approuve. » Quand Linda descendit du bus portant une vieille valise et un manteau qui avait connu des jours meilleurs, Mélissa courut l'embrasser. Jasper resta quelques pas en arrière, observant la façon dont elle se tenait, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Famille. Amour inconditionnel. Des choses qu'il n'avait jamais vraiment connues. « Maman », dit Mélissa en la tirant par la main. « Voici Jasper. » Linda le toisa de haut en bas, le regard critique et perçant. Jasper tendit la main, mais elle l'ignora, le tirant dans une étreinte serrée. « Si vous faites du mal à ma fille, chuchota-t-elle à son oreille, assez bas pour que lui seul entende,
je me fiche de combien de milliards vous avez. Je vous trouverai. Jasper rit, sincèrement, et lui rendit son étreinte. C'est de bonne guerre. Mais je vous promets que je ne le ferai pas. Elle est tout pour moi. Linda se recula, étudiant son visage un long moment, puis elle hocha la tête, satisfaite. Bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un va m'emmener manger? La nourriture dans ce bus était infecte. Ils passèrent le week-end ensemble, mangeant dans des restaurants que Jasper n'aurait normalement jamais fréquentés car Linda insistait pour ne pas manger de nourriture chic, se promenant dans Central Park, riant d'histoires embarrassantes de l'enfance de Melissa. Et quand Linda repartit le dimanche soir, elle serra Jasper dans ses bras à nouveau et chuchota, « Vous êtes bon pour elle. Continuez comme ça. » Toujours, promit Jasper. Janvier arriva avec la neige et de nouvelles décisions. Melissa avait officiellement emménagé dans le penthouse de Jasper, non sans une résistance initiale. Elle avait peur que ce soit trop rapide, qu'elle abandonne son indépendance. Mais Jasper la convainquit que ce n'était pas un abandon. C'était un partage. « Apporte tes affaires, dit-il. Tes photos, tes livres, ton bazar. Fais de cet endroit le nôtre, pas juste le mien. » Et elle le fit. Petit à petit, le penthouse froid et vide commença à se transformer. Des coussins colorés apparurent sur le canapé minimaliste. Des photos encadrées de Melissa et sa mère furent placées sur les étagères aux côtés des trophées d'entreprise de Jasper. Des manuels d'infirmerie et des romans à l'eau de rose bon marché se mélangèrent aux biographies d'affaires. Le réfrigérateur, autrefois presque vide, se remplit de plats faits maison que Melissa insistait pour cuisiner le week-end. C'était chaotique. C'était imparfait. C'était un foyer. En février, il y eut un revers. Melissa eut une crise de douleur sévère, le genre de douleur qui la laissa recroqueviller sur le sol de la salle de bain à 3 heures du matin, vomissant et pleurant. Jasper la trouva ainsi, pâle et tremblante, et ressentit une panique absolue. « Hôpital » dit-il en attrapant déjà son téléphone. « Non » protesta Melissa faiblement. « C'est juste l'endométriose. Ça arrive. J'ai juste besoin de mes médicaments. » Mais la douleur était trop forte. Jasper la porta jusqu'à la voiture, elle n'avait même plus la force de protester et l'emmena à l'hôpital. Ils passèrent la nuit entière là-bas jusqu'à ce que les médecins réussissent à contrôler la douleur avec des médicaments par voie intraveineuse. Quand ils rentrèrent enfin à l'aube, Melissa était épuisée et humiliée. « Je suis désolée » murmura-t-elle, appuyée contre lui dans l'ascenseur. « Désolée de t'avoir réveillée. De t'avoir fait peur. D'être si compliqué. » Jasper arrêta l'ascenseur entre 2 étages, la tournant vers lui. « Jamais, dit-il fermement. Ne t'excuse jamais d'être malade. Ne t'excuse jamais d'avoir besoin d'aide. Et ne pense jamais, jamais, que cela te rend en moins à mes yeux. Tu comprends? » Melissa hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. « J'ai juste peur qu'un jour tu réalises que tu pourrais avoir quelqu'un de plus facile. Quelqu'un sans bagage. » « Je ne veux pas de facile, » répondit Jasper en tenant son visage. « Je veux toi. Avec tous les bagages, avec toute la complexité. Parce que tu vaux chaque défi. » Et dans cet ascenseur arrêté entre le 20e et le 21e étage, Melissa finit par le croire complètement. Mars apporta une décision importante. Melissa et Jasper eurent une longue conversation honnête sur l'avenir, sur les enfants, sur ce qu'ils feraient si la conception naturelle n'était pas possible. « Je veux une famille avec toi, » dit Jasper. « Peu importe comment elle vient. Biologique, adoptée. Ou juste nous deux. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit la nôtre. » Melissa pleura de soulagement, car une partie d'elle avait toujours craint que ce soit un obstacle insurmontable. « Et si on essaie ?» suggéra-t-elle prudemment, « et que ça ne marche pas. Tu ne m'en voudras pas ?» « Impossible, » répondit Jasper immédiatement. « Melissa, même si c'est juste nous deux jusqu'à la fin, je serai l'homme le plus heureux du monde. Parce que je t'ai toi. » Ils décidèrent d'essayer naturellement pour l'instant, mais commencèrent aussi à se renseigner sur la FIV et l'adoption. Il n'y avait pas de pression, pas d'attentes irréalistes. Juste de l'amour et l'engagement de trouver une solution ensemble. Mais arriva avec des fleurs et une question. Jasper planifia tout méticuleusement. Pas quelque chose d'extravagant, il avait appris que Melissa n'aimait pas les grands gestes publics mais quelque chose de significatif, de personnel, à eux.
Il l'emmena au café de Soho, l'endroit où tout avait commencé. C'était un après-midi pluvieux, exactement comme la première fois. Et Mélissa rit quand elle réalisa. « Tu as planifié même la pluie ?» plaisanta T.L. « Je l'aurais fait si j'avais pu », répondit Jasper en souriant. Ils s'assirent à la même table. Ils commandèrent les mêmes boissons, expresso pour lui, cappuccino à la cannelle pour elle. Et pendant quelques minutes, ils parlèrent simplement, se remémorant cette première rencontre nerveuse où aucun d'eux n'imaginait finir ici. « Mélissa », dit finalement Jasper en prenant sa main à travers la table. « Tu te souviens de ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu pour la première fois ? Tu as dit que le monde avait ralenti, répondit-elle en souriant. Et il ne s'est pas arrêté depuis, continua-t-il. Chaque jour avec toi semble suspendu dans le temps, comme si chaque moment valait plus parce que tu es dedans. Il prit une profonde inspiration, et Mélissa remarqua qu'il était nerveux. Quand tu es entré ce jour-là, trempé par la pluie, épuisé, réel. Tu ne le savais pas, mais tu as sauvé ma vie. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une possession, c'est un partenariat, c'est un choix, c'est construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Jasper se leva, et Mélissa sentit son cœur s'emballer. Il s'agenouilla près de la table, et plusieurs personnes dans le café commencèrent à remarquer, chuchotant avec excitation. Jasper. Commença Mélissa, mais sa voix mourut quand il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Mélissa Carter, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais éblouissante. Une pierre unique sertie sur de l'or blanc, élégante et intemporelle. Tu es entré dans ma vie comme un ouragan, tu as tout chamboulé, tu m'as challengé, tu m'as appris, tu m'as aimé quand je ne le méritais pas. Et je ne veux plus jamais vivre sans cette tempête. Sa voix se brisa légèrement. Veux-tu m'épouser? Construire une vie avec moi? Me laisser t'aimer pour le restant de mes jours? Mélissa pleurait ouvertement maintenant, ses mains couvrant sa bouche, ses yeux brillants. Oui, sanglota T.L. Oui, oui, oui. Jasper glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis la tira dans ses bras. Le café entier éclata en applaudissements, mais aucun d'eux n'entendit. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, s'embrassant comme si c'était la première et la dernière fois tout à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, Mélissa tint son visage, ses pouces essuyant des larmes qu'il ne savait même pas qu'il versait. « Je t'aime, dit-elle. Tellement. Si complètement. Je t'aime plus, répondit Jasper, souriant à travers les larmes. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais cette fois, ce n'était pas mélancolique. C'était un renouveau. C'était un nouveau départ. C'était la promesse que deux mondes qui semblaient incompatibles n'en étaient devenus qu'un. Pas à cause de la richesse, pas malgré les défis, mais parce qu'ils avaient tous deux choisi d'aimer même quand c'était difficile. Et ça, c'était le véritable amour. Parfois, l'amour n'arrive pas comme on l'attend. Il ne vient pas enveloppé de perfection ou de facilité. Il arrive trempé par la pluie, portant des cicatrices, des peurs et des bagages qui pèsent lourd. Jasper et Mélissa auraient pu choisir le chemin le plus facile. Lui avec quelqu'un de moins compliqué, elle seule pour ne pas risquer son cœur à nouveau. Mais ils ont choisi différemment. Ils ont choisi de rester quand c'était dur. Ils ont choisi la vérité quand les mensonges étaient plus confortables. Ils ont choisi de construire quand il aurait été plus simple d'abandonner. Parce que le véritable amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait. C'est choisir quelqu'un d'imparfait et décider qu'il vaut la peine de se battre. Et peut-être qu'au fond, cette histoire nous parle aussi à nous. À toutes les fois où nous avons eu peur de ne pas être assez, mais où quelqu'un nous a regardés et a décidé de rester quand même. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment senti que cela valait votre temps, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui émeuvent l'âme. Merci.